porte. Là, super dur. Oh, c'est fermé. J'ai le passe-partout. On a fermé en dedans. Et je ne sais comment nous ferons. Appelez le garçon qui touche là. Colin. C'est la fenêtre qui se découpe sur elle. Comme si j'étais comme ça. Voilà. Sauf que je suis comme ça. Exact. Et c'est tout. Et donc si tu l'as pas aujourd'hui, c'est pas grave, on travaille comme ça, mais sache que c'est comme si la lumière de la fenêtre venait devant elle comme ça. Et ça suppose qu'elle bouge jamais. Si elle quitte la lumière quand elle veut. Ah d'accord, je vois avec, d'accord. Oui, tu la suis pas. D'accord. C'est ça qui est bien. Et en plus, il va fermer. Voilà, quand ça se ferme, la lumière se ferme aussi, en même temps. D'accord. C'est là le nombre de travail qu'on aura. D'accord. Ok. D'accord. C'est vrai, maintenant tu visualises plus. D'accord, maintenant on va juste s'appliquer pour être. Voilà. Et cette découpe, il faut que quelqu'un soit là, très vivant, en faisant tous les mouvements que Adrien va improviser. En fait, on a le contre-fenêtre et puis la face sur elle est toujours en même temps. C'est ça, toujours en même temps. Voilà. On fait le noir, et quand il ouvre sa fenêtre, on lance ces lumières qu'on a et on fait la scène. Ok? Poursuite s'en va, bien sûr. Déportement. De grâce, laissez-moi vous dire. Je vous demande un moment d'audience. Eh bien quoi? Il est vrai que j'ai failli. Je vous l'avoue encore une fois et que votre ressentiment est juste. Qui est la poursuite? C'est moi. Qui moi? Eric. Eric, un peu plus fort. Voilà, là on la voit. C'est ça. Comme ça. Oui. Bien sûr, bien sûr. Et je suis content, ça commence à venir. Continuez. Eh bien quoi? Il est vrai que j'ai failli. Essayez de vous demander ce stress. Quoi? Il est vrai que j'ai failli, je vous l'avoue encore une fois. C'est très bien. Et que votre ressentiment est juste. Que j'ai pris le temps de sortir pour... Quoi? Que j'ai pris le temps de sortir. J'aime beaucoup Georges Dandin parce que c'est une pièce noire. Noire. Rien n'est positif dans Dandin. Eh bien, il nous fait rigoler avec ça. Et c'est pas une farce. Georges Dandin, c'est une tragédie. Tragicomédie alors, parce que c'est vrai qu'on rigole pas mal. Il y a beaucoup de farces mélangées, mais pour moi, c'est ma pièce préférée. Je l'ai montée 5 fois dans ma vie. Dans des pays un peu partout, et là, en France, masqué. Mais c'est vraiment là où je vois Molière. Et que cette sortie est un rendez-vous que j'avais donné à la personne que vous dites. Mais enfin, ce sont des actions que vous devez pardonner à mon âge. Des emportements de jeunes personnes qui n'ont encore rien vu et ne fait que d'entrer au monde. Ouais, vous le dites, mais ce sont des choses qui ont besoin qu'on les croie, pieusement. Je vous prie seulement d'oublier une offense dont je vous demande pardon de tout mon cœur et de m'épargner en cette rencontre le déplaisir que me pourraient causer les reproches fâcheux de mon père et de ma mère. Si vous m'accordez généreusement la grâce que je demande, ce procédé obligeant, cette bonté que vous me ferez voir me gagnera entièrement. Elle touchera tout à fait mon cœur et il fera naître pour vous ce que tout le pouvoir de mes parents et les liens du mariage n'avaient pu jeter. Elle sera cause que je renoncerai à toutes les galanteries. Elle n'aurait de l'attachement que pour vous. Oui, je vous donne ma parole.
Vous m'allez voir désormais la meilleure femme du monde. Putain. Crocodile qui flatte les gens pour les étrangler. Accordez-moi cette faveur. Voilà l'affaire. Montrez-vous généreux. Non. De grâce. Toi. Je vous en conjure de tout mon cœur. Non, non, non. Je veux qu'on soit détrompé de vous et que votre confusion éclate. Noir! Ah! Eh bien, si vous me réduisez au désespoir, je vous avertis qu'une femme en cet état est capable de tout, et que je ferai quelque chose ici dont vous vous repentirez. Et que ferez-vous, s'il vous plaît? C'est un homme de théâtre extraordinaire qui a su rendre sur scène tout ce qu'il faut pour nous améliorer, je crois. Il sait, il a vécu en lui-même tellement de choses dures qu'il ressort. Et même des pièces en pièces, il y a des choses qui reviennent, il y a des dialogues exacts qui reviennent d'une pièce à l'autre. Pas seulement parce qu'il n'avait pas... C'est parce qu'il aimait réécouter et faire réentendre ces mêmes dialogues et ces mêmes thèmes au public. Il voulait nous aider à vivre, en fait, avec ça. Comme Beckett à un autre niveau. Oui, c'est comme Beckett à notre époque. Molière a fait ça. Il a tout cassé. Je trouve. C'est pour nous aider à vivre, hein. À nous faire aller de l'avant avec beaucoup d'humour. Mesdames, messieurs, préparez-vous. Voici notre médecin, malgré lui, qui rentre. Messieurs, je suis ravi de Pas d'inquiétude, ça, je suis médecin. Monsieur, je suis ravi de vous trouver chez moi et nous avons grand besoin de vous. Hippocrate dit que nous nous couvrions tous deux. Hippocrate dit cela? Oui. Dans quel chapitre, s'il vous plaît? Ah, dans son chapitre des chapeaux. Puisqu'Hippocrate le dit, il le faut faire. Monsieur, j'ai une fille qui est tombée dans une étrange maladie. Je suis ravi, monsieur, que, Ouais. non, que votre fille ait besoin de moi. Hein, et je souhaiterais de tout mon cœur que vous en eussiez besoin aussi, hein, vous et toute votre famille, hein, pour vous témoigner l'envie que j'ai de vous servir. Oui, je vous suis obligé de tous ces sentiments. Ah, je vous assure que c'est du meilleur de mon âme dont je vous parle. Ah, c'est trop d'honneur que vous me faites. Comment s'appelle votre fille? Lucinde. Ah, Lucinde? Ah, beau nom à médicamenter, Lucinde. Je m'en vais voir un peu ce qu'elle fait. Wow! Qu'est-ce que c'est ça? C'est la nourrice d'un petit enfant que j'ai. Ah, wow, le peste joli meuble que voilà. Ah, nourrice, charmante nourrice. Ma médecine est la très humble esclave de votre nourricerie. Hein. Je voudrais être le petit poupon fortuné qui t'éteint le lait de vos bonnes grâces. Hein. Tous mes remèdes, hein, toute ma science, toute ma capacité est à votre service. Avec votre permission, monsieur le médecin, laissez-la ma femme, je vous prie. Quoi, elle est votre femme? Ouais. Ah, mais vraiment même. Mais je ne savais pas ça. Hein. Et je m'en réjouis. Ouais, pour cet amour, hein, de l'amour de l'un et l'amour de l'autre. Monsieur, voici tout à l'heure ma fille qu'on va vous emmener. Je l'attends, monsieur, avec toute la médecine. Oui, où est-elle? Elle est là. Elle est là-dedans. Fort bien. Mais comme je m'intéresse à toute votre famille, il faut que j'essaye un peu du lait de votre nourrice, hein, que je visite son sein. Voilà. Mais c'est ma femme! Ah mais c'est l'office du médecin de voir les tétons des nourrices. Et en ce qui tient, je suis votre serviteur. Ah oui! As-tu bien la hardiesse de t'opposer au médecin? Hein? Hors de là! Je me moque de ça. Ôte-toi de là! Aussi, est-ce que je ne suis pas assez grande pour me défendre
qui date, moi. Méfie le vilain qui est jaloux de sa femme. Attendez, monsieur, voici ma fille. Est-ce là la malade? Oui, monsieur. Je n'ai qu'elle de fille. J'aurais tous les regrets du monde si elle venait à mourir. Eh ben, oh, qu'elle s'en garde bien pour pas qu'elle meure, hein. Sans l'ordonnance du médecin. C'est un travail d'équipe. Savoir comme toi tu parles avec moi, à un moment donné c'est moi le protagoniste, à un moment donné c'est toi le protagoniste, c'est tout. C'est la même chose avec eux. Et même dans un théâtre, à un moment donné, quand la comédienne elle est là, ben, tout le public est un chœur qui regarde la protagoniste. Ça parle que de ça. Et je ne fais travailler tout le temps que le même thème en diverses couleurs, si tu veux. C'est toujours un protagoniste et un chœur qui regarde. Et quand le chœur est là, et il y a du chœur aussi, il y a du public dans la salle, c'est un chœur qui regarde un autre chœur. Tu vois, c'est toujours... Le théâtre, c'est le lieu où l'on regarde, où l'on voit. Donc là, on voit quelqu'un au milieu et d'autres qui le regardent. Tout le monde ne peut pas jouer en même temps. Donc je vais contre le chaos, contre le désordre, parce que personnellement, à la base, je suis très chaotique et très bordélique. Donc pour focaliser l'énergie, il m'a fallu des règles. Il m'a fallu que me mette des limites. Et c'est ça que j'essaie de donner aux élèves, savoir où sont les limites, ne serait-ce que pour qu'ils les brisent, qu'ils les sautent, mais savoir quelles étaient là les limites. Et c'est ça le cœur en réalité. C'est un travail de concentration, c'est un travail de respect pour les autres et pour soi-même. C'est surtout quelque chose qui te nettoie au point que les pires problèmes que tu avais en arrivant au lieu de travail disparaissent.
ça a été toujours le cœur. Toujours. Tracer mon cercle et faire l'exercice d'ensemble, ça a toujours été comme ça. Le tout premier jour, ça a été déjà comme ça. Évidemment, ça a évolué, ça s'est amélioré, ça s'est arrondi, si j'ose dire. Mais dès le début, cette méthode, je la... Ouf, ça fait très longtemps, ça fait une trentaine d'années. Le sac qui est là-bas. Ah, mais j'ai pas de temps à perdre. Bon, ça, oui, oui. Oui. Mais il fallait faire. Oui, mais c'est à ça que ça sert, ça. Vous avez vu, quand on joue, je donne des indications de jeu tout à l'heure, le temps d'assimiler ce que je vous demande, de savoir si vous l'acceptez ou pas et de ressortir, tout ce temps-là me manque pour vous faire jouer après. Si vous êtes trop pressé, j'ai pas le temps de vous diriger et c'est même pas la peine de m'avoir parce que vous faites toujours ce que vous voulez. Donc c'est pas la peine que je sois là. Mais je suis là, ici, maintenant, pour vous faire réfléchir. Réfléchissez. Ça fait du bien de réfléchir. C'est-à-dire que je commence par des choses très pratiques comme le cœur et théorique, parce que ça permet, comme je disais tout à l'heure, que tous les problèmes disparaissent et que le comédien soit lui-même. Et en étant lui-même sans problème, il peut inventer, il peut créer le chaos, inventer le chaos créé par lui. Et ben, c'est tout ce que je peux dire, parce que les gens, souvent, font la première chose qui leur vient en tête. Au lieu de respirer et attendre un petit peu, ils peuvent trouver mieux. Parfois, la première idée qui vient n'est pas la meilleure. Et si une idée est bien, elle le sera 3 minutes plus tard. Si elle n'est pas bien, 3 minutes plus tard, elle disparaît. Hein. Je pourrais dire même 3 secondes plus tard. Donc ça n'enlève pas au comédien son impulsion, son impulsivité, son élan. Ça ne fait que le faire attendre un petit peu, un petit frein. Je leur demande de respecter ce petit élan d'attente. Cette distance qu'il y a entre eux et le théâtre. Pas comme dans la vie. C'est pas dans la vie, c'est autre chose. Et le masque aussi, c'est un traducteur. Ils ont quelque chose à dire. Mais il faut le dire avec une autre langue. Donc le temps de dire, how I tell this in English, tu vois, il faut attendre comment dire ça en anglais, comment dirlo in italiano. Et ça me plaît beaucoup qu'ils attendent un peu pour réfléchir. Parce que on est tous des impulsifs, des animaux brutaux comme ça, fugaces. On ne sait pas si on dit fugace. Fort. Et il faut un frein pour diriger cette émotion, focaliser cette énergie, je crois. Qui, à côté de moi, aujourd'hui? Un vieil aveugle, à moitié louf. Mon père! C'est très bien, ça commence à être bien. Moi je gueule, mon père! N'attends pas. Et toi aussi, prends le crayon parce qu'on veut te voir aussi. Encore une fois, s'il vous plaît. C'est très bien, Henri. Qui, à côté de moi, aujourd'hui? Un vieil aveugle, à moitié louf. Mon père! On n'a jamais retrouvé ton corps, tu sais. Ça a tout bloqué. Paradis pendant des années. Soi-disant que tu nous avais peut-être. J'ai la fève. Peut-être tous plaqués et te porter comme un charme au Pérou. Ça a fait beaucoup de peine à maman. Marre de causer avec toi. Voilà. Ada. Regarde bien une fois et attrape-la bien. Non, mon grand, regarde bien. Mais elle bouge, je pense. Je sais bien, donc regarde plusieurs fois. Et tu as la permission de regarder et prendre en regardant. Ok? Voilà.
Tu vois? Voilà. Il faut pas laisser les tons là. Qu'est-ce qui vient après l'apparition d'Ada? Ada, qu'est-ce que tu dis en premier? Oui. Ben oui, oui, dis-le dès que ta tête sort, même déjà dès qu'il prend tes ailes, dis oui, s'il te plaît. Faut éviter tous ces tons morts. Ada, non, prends ton texte, Henri. Ada! Oui. Oh, il y a longtemps que tu es là? Il y a un certain temps, oui. Continue, t'occupe pas. Veux-tu que je m'en aille? Où est Adi? Avec son maître de musique. Tu vas t'asseoir à côté de moi? Oui. Oh, plutôt frais, j'imagine. J'espère que tu as mis ta flanelle. As-tu mis ta flanelle, Henri? Non. Un cheval pourrait-il marquer le pas? Je ne sais pas si je saisis, là. Pourrait-on dresser un cheval à rester en place tout en marquant le pas des 4 fers? Ben, ceux que je jouais gagnant le faisaient tous. On rit, hein. C'est pas tous les ans que j'ai le mot pour rire. Tu veux que je rie? Tu riais autrefois, un rire charmant. C'est ce qui m'avait attiré au début, il me semble. Un reste de vieux charme? Oh, Henri. C'est pas Beckett qui a quelque chose de spécial par rapport à d'autres auteurs. Beckett est un autre auteur comme Molière, comme Marivaux, comme Shakespeare. C'est déjà énorme, être au même stade que tous ces énormes monuments. Et c'est encore un autre monument de l'être humain. Et je ne vois aucun problème de monter Beckett avec des masques, puisque ces personnages sont très concrets, très très concrets, comme ceux de Molière. Et en plus, il est décrit avec une minutie extrême. Donc, je vois, c'est l'évidence même de monter Beckett avec des masques. Pour moi, en plus, quand on l'a montré au théâtre, ça a fonctionné mieux de ce que je croyais. Comme le masque est mon univers, je trouvais logique de monter Beckett avec des masques. Parce que, comme je vous l'ai déjà dit, c'est évident. Il les montre d'une façon tellement concrète. Et il a tellement souffert dans sa vie, il était tellement mûr, tellement prêt. Et quand enfin on l'a publié, il avait déjà attendu tellement que tout était prêt. Tout avait fleuri déjà. Fleuri dans l'amertume, dans la dureté, mais et là, si on ne l'avait pas poussé comme ça, peut-être il n'aurait pas écrit comme il a écrit. Allons-nous-en! Nous-en? Où? Et Adi, quand elle va venir? Te trouver partie sans elle? Elle serait bouleversée. Pourquoi vient-elle si tard? Santa Cecilia! Madre mia. Je peux jouer mon morceau maintenant? Quoi? Fa! Regarde. Non, On y va? Elle doit apprendre, elle va apprendre. Ça, et à monter à cheval. Allons, mamselle! Voilà, mamselle! Vos coudes, mamselle! Allons, mamselle! Vos cuisses, mamselle! Vos pieds, mamselle! Allons, mamselle! Votre cou, mamselle! Votre dos, mamselle!
Allons, mademoiselle, vos yeux, mademoiselle, votre tête, mademoiselle. Allons, mademoiselle. Voilà, c'est... Allons. On refait plus le cheval pour vous deux, c'est vraiment très bien. Ok. C'est vraiment ça suffit. Mais par contre, vous n'avez pas compris. Chaque mademoiselle, c'est à une personne différente. Chaque... Oh, mais là, je peux pas dans le vide. Et il y en a assez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. Il y a 10 personnes. Ok. Ne dites pas ça dans le vide. Ok. Allez, monsieur, encore. Ça n'a pas suffi de la mettre au monde. Maintenant, elle doit faire du piano. Elle va apprendre. Elle doit apprendre. Ça, et à monter à cheval. Allons, mademoiselle. Vos mains, mademoiselle. Vos coudes, mademoiselle. Allons, mademoiselle. Vos pieds, mademoiselle. Vos cuisses, mademoiselle. Allons, quoi. C'est bien. Vous vous appelez comment, monsieur? Gaston, ouais. Gaston. Gaston. Alors, chaque phrase, pas seulement c'est à quelqu'un, mais avec des sauts. Chaque pas et chaque réplique c'est un saut différent dans l'espace. Un saut. Ah, ça va être... Oui, il faut sauter. Ah ben, je pèse. Ben, je m'en fous. Vous rebondissez très bien. Pardon? Vous rebondissez très bien. Essayez. Elle va apprendre. Ça, et à monter à cheval. Allez, hop là. Allons, mademoiselle. Et vos mains, mademoiselle. Vos coudes, mademoiselle. Adresse-toi à une personne là et à une autre là. Ouais, mais faut sauter. Ben oui. Alors, Avec les bras. Ouvre avec les bras aussi. bon, je recommence. Je suis désolé. Je recommence. C'est pas grave. Ça n'a pas suffi de la mettre au monde. Maintenant, elle doit faire du piano. Elle va apprendre. Elle va apprendre. Ça, et à monter à cheval. Allez, hop là. Allez, mademoiselle. Allons, mademoiselle. Vos coudes, mademoiselle. Vos mains, mademoiselle. Allons, mademoiselle. Votre tête, mademoiselle. Allons, mademoiselle. Vos yeux, mademoiselle. Allons, mademoiselle. Tu commences à comprendre. Ouais. C'est que, Gaston, chaque ordre que tu donnes, tu veux qu'elle soit suivie. Ouais. Cet ordre, voilà. Ouais. Ça commence à être bien. Encore une fois. Elle va apprendre. Tape sur le... Elle doit apprendre. Ouais, encore une fois. Elle va apprendre. Ça, et à monter à cheval. Allez, hop là. Hop. Allons, mademoiselle. Ouais. Vos mains, mademoiselle. Vos coudes, mademoiselle. Allons, mademoiselle. Vos cuisses, mademoiselle. Vos pieds, mademoiselle. Ouais. Allons, mademoiselle. Votre tête, mademoiselle. Vos yeux, mademoiselle. Allons, mademoiselle. Votre dos, mademoiselle. Votre cou, mademoiselle. Allons, mademoiselle. Allons, mademoiselle. Allons, mademoiselle. Voilà. Très beau. Ce qui est très net, c'est que chaque jour, le travail grandit, comme une plante, tu vois, ou comme une bouteille qui se remplit. Tous les jours, on ne revient jamais en arrière, au moins moi dans mon travail, je ne reviens jamais en arrière, et jamais je dis, allez, on verra ça demain, on s'en va. Non, il faut avancer et il faut dépasser le petit cap difficile, et c'est ce que j'aime dans ce travail-là, ici au conservatoire, c'est que vraiment chaque jour, on avance impérativement. Mais on avance même visiblement, ça se voit. On commence par des lectures, travailler le texte, bien le malaxer, et puis le texte commence à se faire de plus en plus clair, les lectures commencent à être de plus en plus progressives, et le tout commence à grandir, je te dis, comme une fleur. Tous les jours. Et à la fin du travail, on offre la fleur au public, tu vois, la plus belle fleur qu'on ait. Mais donc on répète, parce que j'aimerais qu'ils disent toujours les phrases qu'ils ont à dire, ou les situations qu'ils ont à jouer, qui sont toujours les mêmes, mais elles seront toujours différentes. J'aime beaucoup quand le comédien essaye de jamais dire la même chose tous les jours. Une répétition qui change tout le temps, si tu veux. Je suis contre les phrases toutes faites qu'on refait, qu'on relance et qu'on resserre. Il faut qu'elle redécouvre la phrase à nouveau. Il faut qu'elle soit neuve tout le temps. Dans la façon de la jouer, de la dire, non? Oui. Comme je dis oui et oui ou oui. Il y a 1000 façons de dire le même oui ou la même quoi.
la même question, la même phrase, on peut les trouver différemment. C'est ça en quoi je pense que la répétition est toujours différente. Mais non, justement, c'est là que ça bloque. C'est ce que je t'ai dit tout à l'heure. Je te dis, il y en a un qui bloque, Avancez. qui empêche de passer. C'est mal pour moi. Encore un peu. Voilà. Et à gauche. Ça va être chiant, madame, parce que Adrien, il y a celui-ci qui va se venir là pendant tout. Et Adrien, il le place très très c'est bon. Il le place, mais pas au centre. Ouais, je Dans le jardin. Encore, oui, le pas. Bah, je suis plus dans la lumière. Bon, là, c'est bon, Mario. Hein. Mais non, Mario, je suis plus dans la lumière. On y va. Chaque fois que je dis on y va, allez-y. Bon, plus je gueule, plus vous respirez. Je dis d'accord, d'accord, mon grand. Et vous partez. Allez, vas-y tout de suite. Encore une journée difficile. Voilà. Oh, Jésus-Christ. C'est ça. Amen. Siècle des siècles. Amen. Commence, Willy. Commence ta journée, Willy. C'est ça. Très bien. Très bien. Pauvre Willy. Enfin, plus pour longtemps. Petit malheur, encore un. Sans remède. Aucun remède. Eh oui. Quels sont ces vers merveilleux? Plus court. Plus court et plus vite. Quels sont ces vers merveilleux? Quels sont ces vers merveilleux? Voilà. C'est beau, c'est beau. Et quand vient l'heure de la vieillesse, Jeune cochon castré. on apprécie mieux la jeunesse de ce beau temps si vite passé. On n'en profite jamais assez. Et plus tard on dit tristement, on n'a pas tous les jours 20 ans. Prie ta prière, Winnie. Prie ta prière, Winnie. Ta bonne vieille prière. Le temps est à Dieu et à moi. À Dieu et à moi? Ah, c'est une drôle de tournure. Est-ce que ça se dit, Willy, que son temps est à Dieu et à soi? Est-ce que tu dirais ça, Willy? Que ton temps est à Dieu et à toi? Est-ce que tu dirais ça, Willy? Oh! Dors! Oh, le beau jour encore que ça aura été. On n'a pas tous les jours 20 ans. Ça nous arrive une fois seulement. C'est comme un exorcisme de montrer des personnages aussi concrets que ça. Quand tu les vois, tu ne t'expliques pas ce qui se passe en toi, mais il y a des choses qui te bouleversent. Et quand tu vois le théâtre de Beckett, c'est l'évidence même. Ça te touche tellement fort. Et parfois, c'est difficile à montrer parce que c'est apparemment ardu. C'est tellement apparemment difficile à rentrer dedans, mais je ne crois pas. Il suffit d'avoir la patience d'attaquer cette zone apparemment hermétique, et puis voilà, elle se livre avec énormément de solutions
Elle peut te montrer comment échapper à beaucoup de choses dans la vie. Comment comprendre enfin des choses. Comment te faire réfléchir enfin sur des choses profondes auxquelles tu n'aurais jamais pensé parce qu'il touche quelque chose de très, très enfoui en nous. Et ces personnages qui n'ont pas trop d'explications parce qu'ils n'en ont pas besoin, ils déclenchent des choses comme une cocotte minute de psh, et ça va très loin. C'est ça sa force, c'est qu'avec très peu des choses, il arrive à déclencher des énormités, des choses très grandes. Et il y a tellement de personnages, tellement. Il est fabuleux. Il faut faire comme il a fait. Vladimir, il faut lui ouvrir derrière, faire une petite encoche. Alors je fais comme ça. Oui, comme Et ça. bien là, comme ça, c'est bien. C'est mieux. Ben oui. Oui, mais Parce que c'est... comme il avait fait Vladimir, c'est de l'ouvrir et... Tu vois? Tu vois? À trafiquer. D'accord. On y va? Qu'est-ce que tu fais? Je fais comme ça, je regarde la plateforme. Qu'est-ce que je veux dire avec tes chaussures? Je les laisse là. Un autre viendra, aussi que moi, mes chaussures moins grands, et elles feront son bonheur. Mais tu ne peux pas aller pieds nus. Jésus l'a fait. Jésus, qu'est-ce que tu vas chercher là? Tu ne vas tout de même pas te comparer à lui. Toute ma vie, je me suis comparée à lui. Mais là-bas, il faisait chaud, il faisait beau. Oui, et on crucifiait vie. Oh, nous n'avons plus rien à faire ici. Oh, ni ailleurs. Oh, voyons, Gogo, ne sois pas comme ça. Demain, tout ira mieux. Comment ça? Et tu n'as pas entendu ce que le gosse a dit? Non. Il a dit que Godot viendra sûrement demain. Ça ne te dit rien? Alors il n'y a qu'à attendre ici. Mais tu es fou, il faut s'abriter. Viens. Dommage qu'on n'ait pas un bout de corde. Non, viens, il commence à faire froid. Fais-moi penser d'apporter une corde demain. Oui, viens. Ça fait combien de temps que nous sommes tout le temps ensemble? Non, je ne sais pas. 50 ans peut-être. Oh, tu te rappelles le jour où je me suis jetée dans la Duros? On faisait les vendanges. Tu m'as repêché. Non, tout ça est mort et enterré. Mes vêtements ont séché au soleil. Mais n'y pense plus, va, viens. Oh, attends. Mais j'ai froid. Oh, je me demande si on n'aurait pas mieux fait de rester seuls. Chacun de son côté. On n'était pas fait pour le même chemin. Bon, ce n'est pas sûr. Non, rien n'est sûr. Bon, on peut toujours se taper si tu crois que ça vaut mieux. Bon, maintenant ce n'est plus la peine. C'est vrai, maintenant ce n'est plus la peine. Alors on y va. Bah allons-y. Un chien dans l'office et pris une andouillette. Alors un coup de louche, le chef le mit en miettes. Les autres chiens se voyant vite l'ensevelir. Quand moi je mets un masque, c'est pour qu'on ne me reconnaisse pas derrière. Ah, alors déjà, si j'ai ma propre voix avec un masque, on dit « Ah, c'est Mario ». Et il ne faut pas. Déjà, on fait tout. Je fais tout pour qu'on ne reconnaisse pas la comédienne ou le comédien. Donc, la moindre des choses, c'est pouvoir et devoir changer sa voix. C'est pas la déformer pour la déformer. C'est un jeu. Si tu dis à un enfant « Il ne faut pas qu'on te reconnaisse », et ben voilà, c'est si simple que ça. Il change l'attitude, il change, il couvre la tête, il change sa voix. Tu vois, c'est pour ça qu'il faut changer. Surtout qu'ici, les comédiens font minimum 2, 3, 4 personnages. Tu vois, donc il faut 2, 3, 4 voix. Et ils adorent ça, hein, d'échanger des voix. Est-ce que tu vois, c'est pas la distorsionner pour la distorsionner, c'est qu'il faut qu'on ne reconnaisse pas du tout qui est derrière le masque. Et les gestes changent aussi. Pareil. La façon de marcher, tout. Tout. Et l'attitude physique, et la taille, et la grosseur, tout doit changer. Le masque impose... Oui, le changement. Le changement.
la transformation. On doit se transformer. Sinon, c'est pas intéressant, c'est pas intéressant à faire. C'est une autre respiration, les personnes. Tout. La façon de. Tu es un autre quand tu as un masque. Tu es un autre. Donc, tu dois respirer autrement, tu dois parler autrement, tu dois avoir d'autres attitudes. Voilà. Ils se sont enfuis. Tu n'as jamais eu envie de tuer un enfant? Hein? Couper court à un fiasco en fleurs? Oh, que 2 fois la nuit, l'hiver, sur cette route noire, j'ai failli tomber sur le gosse. Pauvre Marie! Qu'est-ce qui me retenait alors? Hein? Pas la crainte des hommes. Qu'est-ce qu'il y a, Dan? Tu n'es pas bien? Bien? Est-ce que j'ai jamais été bien? Le jour où tu as fait ma connaissance, j'aurais dû être au lit. Le jour où tu m'as demandé en mariage, les médecins me condamnaient, ça tu le savais, n'est-ce pas? Non, on ne peut pas dire que je sois bien. Mais, oh, je suis pas plus mal. Je suis même plutôt mieux. La perte de mes yeux m'a donné un coup de fouet. Et si je pouvais devenir sourd et muet, je serais foutu de me traîner jusqu'à mes 100 ans. Où est-ce chose faite? Ai-je 100 ans aujourd'hui? Ai-je 100 ans, Maggie? Nous sommes seuls. Pas âme qui vive, personne à qui demander. Le monde mange. Nous sommes seuls, personne à qui demander, alors... Oh, en tout cas, nous avons démarré à midi pile. Ça, je peux le certifier. Comment peux-tu le certifier? Mais je peux le certifier, je te dis. Tu veux mon rapport, oui ou non? Non, mais... Alors, où est-ce que j'en étais, moi? Oui, à midi pile. J'étais seule dans le compartiment, comme d'habitude. Du moins, je l'espère, car j'ai été d'une inconvenance. Oh, d'un sans-gêne. Enfin, mon esprit... Oh, mais de quoi est-ce que je parlais? De ton esprit? Mon esprit? Tu es sûr? Mon esprit... Ah oui, en effet. Dans le compartiment vide, mon esprit s'est mis à travailler, comme souvent cela m'arrive après le turbin, sur le chemin du retour, au champ des Boguets. Je me disais, il y a les horreurs de la vie chez soi. Brossage, frottage, balayage, grattage, rinçage, malaxage, claquage, lavage, séchage, arrosage, brassage, rinçage. En un mot, le ménage et toute la sale marmaille des voisins, braillant et pétant de vie et de bonheur. Et ce fut alors que la réalité me reprit. Viens, monsieur, j'ai crié. L'arrêt. Oh, mais qu'est-ce que tu as à te pendre à mes basques comme ça? Tu perds connaissance? Je suis transi. Je n'en peux mais. Le vent siffle à travers ma robe d'été comme si je n'avais rien par-dessus mon pantalon. Je n'ai rien avalé de solide depuis mes 10 heures. Et Tchekhov disait qu'il faut créer des formes nouvelles dans la mouette. C'est Treplev qui le dit. Oui, je crois. Et c'est vrai qu'il faut créer des formes nouvelles, mais sans se dire je vais créer une forme nouvelle. Il faut tout simplement être soi-même et faire que les gens soient eux-mêmes pour qu'enfin ils croient qu'ils peuvent vraiment, qu'ils croient en eux et qu'ils sachent qu'ils peuvent créer des choses nouvelles. Mais parce que chacun est différent, donc chacun a une vision différente et du monde et de la théâtralité. Donc il faut pousser et travailler pour que l'être humain se sente à l'aise, pour qu'il puisse créer. Et je ne sais pas ce qu'ils vont créer, puisque justement c'est là l'intéressant. On ne sait pas ce qu'on va créer le prochain spectacle. Si on a la vision déjà claire dans nos têtes, il faut se méfier. Il faut que ça sorte des élèves ou des comédiens. Dans le cas présent des élèves comédiens, il faut qu'eux-mêmes soient surpris de ce qui va sortir. Il ne faut pas non plus que je sois trop directif, parce que alors la forme nouvelle, elle naîtra pas. C'est pas nouveau si j'essaye de tout diriger. J'essaye de les mettre à l'aise, eux, de mettre à l'aise les comédiens, pour que eux, à l'aise, ils puissent
transformer quelque chose, travailler quelque chose et inventer, vraiment inventer quelque chose. C'est ça les formes nouvelles, je crois, c'est que chaque nouvelle comédienne a son univers, et pour que cet univers sorte, il faut beaucoup travailler à la base pour pousser la créativité de chacun. Et là, on aura des formes nouvelles, ce que voulait Tchekhov. Et Beckett, et Molière, et Shakespeare, et tous. Ils m'ont peut-être déjà dit, ils m'ont peut-être porté jusqu'au seuil de mon histoire, devant la porte qui s'ouvre sur mon histoire. Ça m'étonnerait. Si elle s'ouvre, ça va être moi. Ça va être le silence, là où je suis. Je ne sais pas. Je ne le saurai jamais. Dans le silence, on ne sait pas. Il faut continuer. Je ne peux pas continuer. Je vais continuer.